C'est une réception magnifique. Cette soirée est peut-être la dernière de la saison. J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser, non? S'il se méfie de nous, ce sera fini. Que ce soit bien clair. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Ne relâchez pas votre vigilance. Je le sais bien. Oh, Ah, lâche-moi! Pourquoi je dois porter cette tenue? eh bien quoi? Cette robe en mousseline faite en France ne te plaît pas? C'est une robe à la mode, tu sais. Comment tu veux qu'elle me plaise? Allons, allons. Une lady ne doit pas crier comme ça. Ah, Sébastien, tu... Il a raison. Il faut vous comporter conformément au plan. Lo joue le rôle de mon jeune protégé. Je suis son amant. Ciel, tu es ma jeune nièce venue de la campagne. Hmm. Quant à Sébastien, c'est le précepteur de ma nièce. Grelle a le même rôle que d'habitude. Ah, justement, pourquoi dois-je jouer le rôle de ta nièce? Parce que je voulais une fille. Madame, une petite mignonne qui les robes amoureuses en mousseline vont à ravir. Ah, c'est la seule raison? Enfin, je plaisantais. Il ne faut pas que l'on découvre que tu es le comte de Phantom Hive, n'est-ce pas? Moi aussi, je voudrais... D'abord, si les gens voyaient un enfant borgne accompagné d'un majordome bien habillé, ils sauraient tout de suite qui tu es. C'est le meilleur déguisement possible, non? De plus, le vicomte de Druide semble apprécier les femmes, quel que soit leur âge. Mieux vaut donc que tu te déguises en jeune fille. Quoi? N'avez-vous pas dit vous-même qu'il fallait à tout prix réussir? Eh bien, allons-y, mademoiselle. Alors, nous devons commencer par trouver le vicomte de Druide. Le vicomte de Druide est-il bel homme? Oh, cela renforcera ma motivation. Madame Red, vous sentiez. Je souffre. Cette robe est beaucoup trop lourde. J'ai mal aux pieds. Je veux rentrer. Oh. Je ne voudrais surtout pas que ma fiancée me voie dans cette tenue. Je comprends. Tu es si mignon. Ah, cette robe est adorable. Merci beaucoup. Et cette parure est magnifique. Vraiment, vous trouvez? Zut! Voilà que j'entends des bruits. Il y a plein de gens merveilleusement habillés. C'est adorable. C'est Sébastien! Mademoiselle, calmez-vous. Allons par là. La robe de la jeune fille là-bas est terriblement mignonne. Attention, mademoiselle. Allons par là. Tiens, où est passée cette petite? Que fait Elisabeth ici? Je dois prévenir Madame Red et les autres. Ce n'est pas déplaisant du tout. Elle profite parfaitement de la fête! C'est ennuyeux. Qui aurait pensé que votre fiancé se trouverait ici? J'ai beau être déguisée, si je me retrouve en face d'elle, Vous serez démasqué. si elle me reconnaît, nous pouvons dire adieu à notre enquête! Bien plus. Tout le monde découvrira aussi que cette demoiselle est un monsieur. Si l'on découvre que le maître de la maison Phantom Hive est déguisé de la sorte, notre maison sera ridiculisée jusqu'à la dernière génération! N'exagérez pas. Je ne pourrai plus me présenter devant sa majesté! À tout prendre, je préfère encore mourir! En tout cas, il faut absolument... Le vicomte de Druide est superbe aujourd'hui aussi. Ses cheveux blonds platine ressemblent à des fils d'or. C'est lui! Le vicomte de Druide! Il est très jeune. Approchons-nous de lui en faisant mine de vouloir le saluer. Il se méfiera s'il voit un homme à vos côtés. Alors je reste ici pour vous surveiller. La barbe! Jouez à la demoiselle de bonne famille comme on vous l'a appris. Je sais! Bonsoir. Vicomte de Druide! J'y étais presque! Par ici, mademoiselle. Vous! Donnez une citronnade à cette demoiselle. Oui. Voulez-vous une citronnade? Vous l'avez échappé belle. Pourquoi suis-je le seul à subir ce genre de... Oh! Zut! Le hall s'est transformé en salle de danse. Nous n'arriverons pas à l'approcher ainsi. Magnifique. Nous n'avons pas le choix. Nous allons nous mêler aux danseurs pour nous rapprocher de lui. Vous pouvez faire les quelques pas que je vous ai appris, n'est-ce pas? Tu me demandes de danser en public? Avec toi, mon majordome? L'avez-vous oublié? Maintenant, je suis votre précepteur et personne d'autre.
Ma condition m'autorise à danser en public avec vous ce soir, uniquement en tant que précepteur issu de la meilleure société, et non en tant que majordome. Ah bon. Je mènerai la danse, pour que nous ne cognions pas d'autres couples. Allons-y. Écoutez bien la musique. Du moment que vous faites des pas en rythme avec la musique, je vous couvrirai. Moi, danser comme une femme, c'est la dernière fois que je fais ça, compris? Oui, c'est pour ce soir uniquement. Nous allons continuer sur notre lancée, pour passer à travers les danseurs. Nous sommes enfin arrivés. Ne vous laissez pas aller pour si peu. Je vais vous chercher de l'eau. Magnifique! Vous dansiez avec la grâce de Rouge-Gorge, mademoiselle. Vicomte de Druide. Mademoiselle, je vais vous chercher une boisson. Mais c'est trop d'honneur que vous me faites. Qui accompagnez-vous aujourd'hui, petit Rouge-Gorge? Je suis venue avec ma tante Angelina. Avec Madame Red? Ah oui. Et vous amusez-vous bien? C'est une fête splendide qui m'impressionne beaucoup. Mais je voulais parler avec vous depuis longtemps, Vicomte. Oh. Ah, en fait, je suis fatiguée de la danse et des dîners. Quelle capricieuse vous faites, petit Rouge-Gorge. Désireriez-vous quelque chose d'encore plus amusant? Ah, courage, je dois supporter ça. C'est pour en arriver à ce résultat que j'ai consenti tous ces efforts. Oui. Connaissez-vous quelque chose de plus amusant, Vicomte? Bien sûr. Je veux bien vous le montrer, petit Rouge-Gorge. Quand tout sera terminé, je lui réglerai son compte à celui-là. En tout cas, je dois le faire parler avant la fin de cette danse. Quelle est cette chose amusante? Elle regarde par ici. Vous voulez le savoir? Si Elisabeth arrive, tout notre plan tombera à l'eau. Oui, cela m'intéresse beaucoup. Vite, C'est peut-être un peu prématuré pour vous. vite. Je suis une femme adulte, vous savez. La danse est terminée. Pouvez-vous ne rien dire à Madame Red? Bien sûr, c'est possible. Arrête de faire des manières. Qu'est-ce qui vous préoccupe depuis tout à l'heure? Elle arrive. Oh, rien. Elisabeth arrive. Ma vie est finie. Oh, Sébastien. Et maintenant que la fête bat son plein, je veux présenter aux dames et aux messieurs ici présents un tour de magie au moyen de ce placard. Monsieur, puis-je vous demander votre collaboration? Moi? Si vous voulez. Vous voyez ce placard qui n'a rien de particulier? Je vais à présent y rentrer. Je ne me souviens pas d'avoir fait appel à un prestidigitateur. Oh, Vicomte, je suis aussi fatiguée des tours de magie. C'est le bon moment. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Elle est impossible. Très bien, mon petit Rouge-Gorge. Venez à l'arrière. Quand je serai dans le placard, vous l'entourerez de cette chaîne. Ensuite, vous enfoncerez ces épées dans le placard. Vous verrez que je ressortirai en vie comme par miracle. Il n'y a aucun secret. Regardez ce tour de magie rare. Eh bien, j'y vais. Il a misé la tête de but en blanc. Je pense que c'est suffisant. Bon, je me demande s'il est sain et sauf. Il n'a vraiment aucun scrupule. Incroyable. Bravo, miracle. Tu es incroyable, Sébastien. C'est vrai, le placard était pourtant percé de toutes parts. J'ai pensé que je l'avais peut-être tué. Évidemment, il m'a fait un peu mal. Je n'avais pas pensé qu'il allait commencer par la tête. Un autre que moi serait mort. Alors, quel est ton truc? Ignorez alors que vous avez enfoncé toutes ces épées? Je vous l'ai dit, il n'y a aucun secret. Voilà,